Les commandos, des soldats d'exception dont la survie dépend souvent d'un seul outil, leur couteau, un prolongement de leur volonté, forgé dans l'acier et l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer les véritables légendes de l'acier. Des dagues de Shanghai aux outils modernes du Jagdkommando, voici le guide ultime des couteaux de commando. Chapitre 1. La dague Fairbairn Sykes. L'aristocratie du combat rapproché. Plus qu'une arme, c'est le symbole universel des forces spéciales. Tout commence à Shanghai. William Fairbairn et Eric Sykes, officiers de police, y développent des techniques de combat pour survivre aux pires escarmouches urbaines. En 1940, de retour en Angleterre, ils collaborent avec Wilkinson Sword. Le résultat? Une dague conçue pour une mission unique, l'élimination silencieuse. C'est un scalpel. Sa lame fine est optimisée pour les stocks. Elle traverse les vêtements épais pour atteindre instantanément les artères vitales. Sa poignée, souvent en laiton, offre une prise en main infaillible. Chaque détail a été pensé pour que l'arme ne glisse jamais, même sous la pluie ou dans le sang. Il existe 3 modèles principaux. Le premier, rarissime, avec sa garde en S, est aujourd'hui le Graal de tout collectionneur de militaria. Le deuxième modèle simplifie la garde, mais conserve une qualité de fabrication exceptionnelle. C'est la dague qui a forgé la légende des SAS. Enfin, le troisième modèle, conçu pour la production de masse en 1943. Moins raffiné, il n'en reste pas moins redoutablement efficace sur le terrain. L'art de la FS, c'est le défendu. Un système de combat pragmatique où chaque coup doit être décisif. On ne parade pas, on neutralise. Fairbairn voulait une lame polie. Pourquoi? Parce que l'éclair de l'acier terrifie l'adversaire et lui fait perdre ses moyens avant même le premier contact. Chapitre 2. Le Ka-bar USMC. Si la FS est un scalpel, le Ka-bar est un marteau. Bienvenue dans la puissance brute américaine. Adopté en novembre 1942, il répond à une plainte des Marines. Les dagues fines brisent lors des travaux de camp. Ils avaient besoin d'un outil total. Sa lame clip point de 18 cm est une merveille d'équilibre. La gouttière, souvent appelée sanglier, allège l'ensemble sans sacrifier la solidité. Fabriqué en acier 1095 Crowvan, il est réputé pour sa tenue de coupe et sa facilité d'entretien. Un coup de pierre sur le terrain et il redevient un rasoir. Son manche iconique en cuir empilé offre une adhérence parfaite. Même mouillé, même avec de l'huile, il ne vous lâchera jamais. C'est le confort du vétéran. Le Ka-bar, c'est l'autonomie. Vous pouvez creuser une tranchée, ouvrir une boîte de rations et, en dernier recours, repousser un assaut au corps à corps. D'où vient le nom? La légende raconte qu'un trappeur a tué un ours avec, écrivant à la firme Ka-bar pour Kill a Bear. L'histoire est née. Conseil d'experts. L'acier au carbone, 1095, craint la corrosion. Huilez toujours votre lame après usage. C'est le prix à payer pour une telle résilience. Aujourd'hui, il se décline en de multiples versions, mais l'âme reste la même. Un couteau qui a traversé toutes les guerres depuis 80 ans sans prendre une ride. Plus qu'un couteau, c'est un morceau d'histoire américaine que chaque soldat est fier de porter au flanc. Une valeur sûre, tout simplement. Chapitre 3. Le Glock Field Knife. Bienvenue dans l'efficacité autrichienne moderne. Le couteau qui a révolutionné le concept de dotation militaire. Avant les pistolets, Gaston Glock était un maître des polymères. En 1978, il collabore avec le Jagdkommando pour créer le Feldmesser 78. Le design est radical, simple, équilibré, presque spartiate. C'est un couteau industriel pensé pour la performance pure, sans aucun luxe inutile. Sa lame est en acier à ressort, avec une dureté de 55 HRC. Elle est plus souple que celle du Ka-bar. Pourquoi? Pour qu'elle plie au lieu de casser, propre. Le manche est fait du même polymère que les célèbres pistolets. Indestructible, il résiste aux chocs, aux solvants et aux températures extrêmes. Du solide. L'étui est un chef-d'œuvre. Son système de rétention permet de porter le couteau tête en bas sans aucune crainte. Un clic et vous êtes prêt. Le modèle 81 ajoute une scie sur le dos de la lame. Capable de couper des câbles ou du bois léger, elle transforme le couteau en véritable outil de survie. Ingénieux, le pommeau cache une cavité permettant de le fixer comme baïonnette sur le Steyr AUG. Polyvalence totale sur le champ de bataille. C'est le couteau consommable par excellence.
Peu coûteux, mais capable de subir les pires sévices. C'est le choix rationnel de nombreuses armées. Alors, quel est le meilleur? FS pour l'élégance létale, KA bar pour la force brute ou Glock pour l'efficacité moderne? Analysons. Le Glock est le plus léger avec ses 200 grammes. Idéal pour ne pas s'encombrer. Le KA bar est plus lourd, mais son inertie est un atout pour la coupe. En résistance pure, le Glock gagne par sa souplesse. Mais en termes de capacité de coupe profonde, le KA bar et sa lame Crowvan sont imbattables. Mythe numéro 1. La gouttière n'est pas faite pour évacuer le sang et éviter l'effet ventouse. C'est purement pour alléger la lame tout en restant solide. Savoir, c'est pouvoir. Lancer son couteau de combat? Une mauvaise idée dans 99% des cas. On ne jette pas son ultime défense. Mais si vous devez le faire, le Glock est le mieux équilibré. Pour les collectionneurs, attention à la législation. Ces armes sont souvent classées. Renseignez-vous toujours avant d'acquérir ces joyaux d'acier. Un couteau de commando se respecte. Affûtage régulier, nettoyage après chaque sortie et un peu d'huile. Il vous le rendra au centuple quand vous en aurez besoin. Quel est le futur? Matériaux composites, traitement de surface Ultratech. Mais les fondamentaux de Fairbairn et Sykes restent la base de tout design sérieux. N'oubliez pas, la FS, c'est l'histoire et la précision chirurgicale. Une lame de collection qui peut encore surprendre par sa redoutable efficacité. Le KA bar, c'est le compagnon de route infatigable. L'outil du guerrier qui ne veut jamais être pris au dépourvu, peu importe la situation. Et le Glock, c'est l'efficacité brute du 21e siècle. Pragmatique, indestructible et prêt à tout. Un choix de raison pour les professionnels. Et vous, quelle lame choisiriez-vous pour votre prochaine aventure? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains tests. C'était un plaisir de partager cette passion avec vous. Restez affûtés, restez prêts. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de l'excellence. Merci d'avoir suivi ce guide ultime. Couteau Azur, à votre service pour le meilleur de l'acier et de la survie. À bientôt.